Bonjour, bienvenue dans la nouvelle 3008. Je vais vous présenter quelques fonctions de iCockpit, en particulier les menus de l'écran tactile. On y accède par l'intermédiaire de ces touches Toggle Switch qui sont présentées ici dans l'ordre. Tout d'abord le média, puis la climatisation, puis la navigation 3D connectée, les fonctions de réglage du véhicule et les fonctions véhicule, ici même, le téléphone et le menu application. Donc les différents menus sont accessibles par les toggle switch, mais il y a aussi un accès alternatif avec les 3 doigts sur l'écran tactile directement. J'appuie sur les 3 doigts et j'ai ainsi accès à un menu qui me permet d'accéder directement en tactile, cette fois-ci aux fonctions véhicule. Alors quand on arrive la première fois dans cette nouvelle 3008, on cherche souvent les réglages, donc on va commencer par vous présenter le système réglage. Je rentre dans les réglages et j'accède à différents profils utilisateurs. Ces différents profils utilisateurs permettent de mémoriser par profil utilisateur les réglages, ses propres réglages. On retrouve sous un profil, par exemple, ses mémoires radio, mais aussi ses dernières destinations de navigation. On y retrouve aussi ses destinations préférées, le travail, la maison, et on y retrouve tous les réglages audio du système ou les réglages graphiques du système. Donc j'active un profil en appuyant sur l'un de ces onglets qu'on a dans cette page de réglage. Je peux aussi paramétrer les profils en allant dans l'option de ce menu réglage et paramétrage des profils. Ici même, j'accède à ce menu qui me permet de renommer le profil 3 par exemple en appuyant sur le nom du profil. Le nom du profil ainsi peut être changé, je peux le sélectionner grâce au clavier tactile ici. On voit d'ailleurs que ce clavier est configuré en AZERTY. Si maintenant je veux le configurer en ABC, en ordre alphabétique, alors j'appuie sur ce bouton clavier. Et on voit que le clavier bascule de ABCD en AZERTY. Si maintenant je cherche du QWERTY, alors j'appuie sur le bouton de changement de langue du clavier ici, qui est à droite du clavier, et j'accède à un menu langue pour accéder à différentes langues du clavier. Je choisis le français pour rester en AZERTY. Je valide mon nom et j'ai ainsi paramétré mon profil. Vous pourrez essayer, si vous le voulez, d'associer une photo que vous pourrez récupérer sur votre clé USB, associer une photo à votre profil pour le reconnaître plus facilement. Pour régler l'heure de mon système, j'accède au menu réglage. Le menu réglage est accessible ici sur l'heure ou sur la roue dentée en haut à droite de l'écran tactile. Je vais dans les options, réglage heure et date. Je choisis l'onglet réglage d'heure. Je peux régler l'heure de manière manuelle en désélectionnant la synchronisation avec le GPS et ainsi régler ici par appui tactile mon heure directement. Si maintenant je décide de synchroniser l'heure avec le GPS, alors j'active cette fonction et je choisis mon fuseau horaire. Il y a une chose à connaître pour régler l'heure d'été ou l'heure d'hiver. En heure d'été, je dois synchroniser mon système sur le fuseau horaire GMT plus 2 si je suis en France. En heure d'hiver, il faut que je sélectionne le fuseau horaire GMT plus 1 dans le menu ici, en naviguant dans la liste, en allant chercher le fuseau horaire GMT plus 1 si je suis en heure d'hiver et GMT plus 2 si je suis en heure d'été. Voilà, ainsi l'heure du système est correctement réglée, j'ai plus qu'à retourner dans mes fonctions principales en fermant les fenêtres ou par accès direct avec les toggle switch. J'espère que ça vous aidera à approcher le système de manière simple et que vous en profiterez un maximum.